Et Dieu lui parla. Répétez après moi. Et Dieu lui parla. Dieu lui dit, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Mais ce que j'aime, regarde, étant donné que c'est Dieu qui parle, il dit, et tes descendants après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mais pourquoi Dieu fait cette alliance? C'est parce que quelque part, Dieu lui avait demandé, quitte ta maison, quitte ta famille et va là où je te montrerai. Il est parti sans savoir là où il va. Il est parti sans demander la permission de ses parents. Il est parti sans demander à ses amis de l'accompagner. Lui-même, étant donné que Dieu lui a parlé, il a fermé les oreilles. Il n'a pas même demandé l'avis de sa femme. Alamkatu asubuhi akamwambia, kamata vitu yako, funga vitu vyako, tunaenda. Tunaenda wapi? Mungu aliniambia twende. Wapi? Twende atatuonesha. Et ils sont partis. Dieu les a appelés. Dieu les a donné la promesse. Mais malgré ça, bien aimé, la promesse n'était pas aussi arrivée à temps. La réalité est que kuage ya Sarah hangeliweza tena kuzaa. Kuage ya Abrahamu ilikuwa nguvu kuzaa. Abrahamu akasahabu. Akasahabu vyenye Mungu alimwambia. Akasahabu kama Mungu ni Mungu mwaminifu. Akasahabu kama Mungu anaweza kuokoa mtu na Mungu haiko limité na wakati. Peu importe ton âge, peu importe ta situation familiale, peu importe tes origines, kama Mungu alishasema atakupa, atakupa. Na atakupatia gisi alisema atakupatia, pale kwenye alisema mwenyewe atakupatia. Bikakawa bikufika. Bilikamata wakati siku mingi. Abrahamu alichunga hakuona. Mke wake alichunga hakuona. Mke wake akamwambia, saa zingine wenye Mungu alisemaka si ndio tukusikiabie. Peut-être Mungu alisemaka utazala na boy yetu. Et c'est Sarah qui va proposer la domestique à Abraham. Et Abraham, au lieu de rester dans ce que Dieu lui a dit, kumbuka nilisema jana, kusudi shetani akunyang'anye be Mungu alikuahidia, ataleta mtu pembeni yako wa kukwambia le contraire de ce que Dieu t'a dit en avance. Mungu anamwambia Abraham, ndakupatia mtoto, utazaa. Na akampatia na ahadi, na akamwambia ndakuwa Mungu wako de génération en génération. Abraham alisahabu. Na mkusahabu akaenda akasikia sauti ya bibi yake. Jua alisikia sauti ya bibi yake akazala mtoto. Leo vita zenye ziko dunia zote 80% zinatokana na ile uzao wa Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, mimi mtu akinyambia Mungu alimwambia, siwezi tena sema contraire ya benye Mungu alisema. Kama unapenda nitike byako, kwa unatafuta nimezesha fiancé wako, unajua kama mie sitamuitika, niambie tu Mungu alisema, inaishia pale. Je peux plus discuter. Sitakupatia ta vie yangu. Kama Mungu alishasema, alisema. Naogopaka sauti ya Mungu, sababu mtu akipita kinyume ya sauti ya Mungu anaonaka matukio katika maisha yake ambayo itakuwa magumu zaidi. Shida ni kwamba mara mingi tunakamata mawazo yetu
tunakamata akili zetu, tunakamata volonte zetu na tunasema kama ni volonte za Mungu. Lakini nakia kuambia magharibi ya leo, chunguza, angalia vizuri ahadi gani Mungu alikupatia. Kama ni Mungu alisema na kulapia, inaweza kamata mwaka 2, mwaka 3, utaona. Utaona. Magumu kunapita ndani isikutingize. Les problèmes que tu traverses, bien-aimé, ne doivent pas te bousculer. Tu ne dois pas perdre la foi. Non, c'est juste des réalités du parcours. Mungu iko naimiza maisha yako. Mungu iko naimiza nguvu zako. Kama hauyue gérer 50 francs, hautajera ka 100 francs. Aujourd'hui, on peut parler de tout ce qu'on veut sur Pasteur Nathalie, Maman Nathalie, de Restoration Church. Je suis témoin. Moi, je l'ai vu. Kufanya ration na 3 000 francs congolais. 3 000 francs. 3 dollars à l'époque. Nilimjua mumagumu. Niliona gisi alibakia mwaminifu na Mungu. Niliona gisi alipigana vita za kiroho. Aliona majaribu. Alifanya mwaka 12. Na waza hana mtoto. Alibeba mimba 7 na zote zikatoka. 8 si ilikuya ikazaliwa. Mtoto yuko leo mzima. Alikosa chakula. Alikosa vya kuvala, lakini leo ukisikia ushuhuda yake, il a écrit un livre sur la beauté de l'épreuve. Ukiangalia historia yake anakuambia kama leo niko gisi niko, nijui nipitaka mu majaribu haingelikuwaka, singilifika kwenye niko. Naambia mtu mama magharibi hapa, ukiona majaribu inakuwa mingi, ujue kama Mungu anatayarisha vya mingi juu yako. Est-ce que mina tabiri juu ya mtu moja? Maintenant je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme un envoyé de Dieu. Si tu vois beaucoup de problèmes arriver dans ta famille, sache que Dieu est en train de préparer beaucoup de choses pour toi. Ukiona binakuwa nguvu sana, ukiona binakuwa vya mingi, hauna explication, hauna raison, ukiona tu unashindwa, ujue kama Mungu anaanza. Mungu hawezi fanya bila unaweza fanya. Hauna lazima kuambia Mungu nipatie nguvu nitie mkono msahani nikule bugali. Ukitia mkono msahani utakula bugali, itapita. Ce sont les choses dont tu es incapable de faire. Bitu benye hauwezi weza fanya ndio benye Mungu anaweza fanya mu maisha yako. Akiona kama unashindwa sasa, akiona kama unatia mikono yulu unasema oleme, mimi naitika na mimi naamini, alo Mungu atashimama na atafanya. Lakini kama ungaliki unatumainia akili yako, unatumainia mawazo yako, unatumainia baba yako, unatumainia Pasteur Clark, unatumainia kanisa, unatumainia Muyomba, unatumainia tate wangweshe, bien-aimé dans le Seigneur, ukipatia kitumaini yako mwanadamu, laana inatembea na maisha yako. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie. Mais il a persévéré. Na Abraham aliendelea. Lakini juu Mungu alisema, juu Mungu alikuwa chapana ahadi, et il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Finalement, Isaac est arrivé. Oh, je dis à quelqu'un, tu verras Isaac. Tu verras Isaac. Je dis, tu verras Isaac. La délivrance que Dieu a réservée pour toi, tu le verras, tu toucheras. Aujourd'hui, tu pleures à cause des problèmes. Mais les jours qui viennent, tu vas commencer à pleurer parce que Dieu a écouté ta prière. Tes pleurs seront des pleurs de joie. Seront des pleurs de témoignage pour dire, benye Mungu alinyaidiaka, minaanza kubiona sasa. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui motiver une personne, faire comprendre à une personne qu'il doit travailler pour développer le sens des sensibilités spirituelles pour écouter le Seigneur. C'est possible. J'essaie d'écouter la parole de Dieu sans écouter Dieu.
lu Exode, nous avons lu Genèse 17, verset 7. Qui a écouté ce que nous avons lu? Qui a écouté ce que nous avons lu? Qui a écouté ce que nous avons lu? Nani mwenye alisikia betu lisoma? Mina reprendre. Tulisoma Genèse 17 verset 7. Nani mwenye alisikia usomi? Sasa tulikuwa tunasoma. Nani mwenye alisikia sasa tulikuwa tunasoma? Alors micro yangu iko na problem kama watu wataka kusikia. Napenda nione bangapi balisikia sasa tulikuwa tunasoma. Mkono juu. Alafu acha nirudilie kusema. Bangapi balisikia Mungu iko anasema kupitia betu tulikuwa tunasoma. Je ne crois pas. Je te crois pas. Je te crois pas. C'est très possible, bien-aimé. Ou quoi comme kanisa, on lit la parole de Dieu. Tu écoutes ce que nous lisons. Un fils d'écouter la parole de Dieu. J'aime beaucoup le bishop Oyadepo. Il y a un de ses livres où il parle de l'importance de la parole de Dieu. Et il dit ceci. Votre vitesse dans la vie est déterminée par la connaissance de la parole de Dieu que vous avez. Hawezi enda mbio mu maisha kama ukwapprendre mbio neno la Mungu. Deuxièmement, il dit, vous ne pouvez pas aller aussi loin de l'information que vous avez. Kusudi wende kwenye uko unatafuta enda, inabidi kuwe na information za mingi kuhusu kwenye uko naenda. Juu kama haujue kama shimo iko fasi, unaweza pita mwele shimo na unatumbukia. Kama haujue, hauna information ya njia ya bien, kama haujue kama banendaka Kishasa na avion, utakamata bateau kwenda Kishasa, ijapokuwa bateau inaendaka Bukavu na avion inaendaka Kishasa. Troisièmement, il dit, plus clair vous voyez la parole de Dieu, plus vite vous recevez votre miracle. Plus clair vous comprenez la parole de Dieu, plus clair vous voyez votre délivrance. Le problème est, il peut arriver que tu lises même la parole à la maison, que tu écoutes la parole à l'église, et tu refuses d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Chaque verset biblique contient la voix audible de Dieu. Être bien informé, c'est être transformé. Nous l'avons dit dans les affermissements. Être bien informé, c'est être transformé. Et lorsqu'on est transformé, on devient un homme capable de transformer les choses et les circonstances. Tu ne peux pas changer les circonstances. Tu ne peux pas changer les choses si au départ toi-même, tu n'as pas été transformé. Bien sûr, par la parole de Dieu. Rien ne crée un avenir comme la révélation des Écritures, car elles ont une force pour apporter une transformation dans tous les domaines de la vie. Votre délivrance et celle de votre famille sont conditionnées par la parole de Dieu. Dans le domaine spirituel, on ne réussit pas parce qu'on le souhaite. On réussit parce qu'on a médité la parole de Dieu suffisamment et on a décidé de pratiquer ce que la parole nous demande. Notre référence, la parole de Dieu. Dans le domaine de miracles, dans le domaine du surnaturel, dans le domaine de la délivrance, nous ne pouvons pas parler de la délivrance sans parler de la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. La parole de Dieu apporte des remèdes à tous les problèmes. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour devenir tout ce pourquoi vous avez été créé. La parole de Dieu, c'est le guide de votre voyage sur la terre. C'est votre code de conduite. C'est votre mode de vie. Vivez selon la parole. Vous verrez les résultats. Rappelez-vous, dans Josué 1:8, il dit, fortifie-toi et prends courage. Médite cette parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 2024, tu as cherché la réussite, tu ne l'as pas eu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es parti avec ton CV sans promesse biblique. 2024, tu n'as pas vu la guérison divine. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance dans le médecin et dans les médicaments au lieu de placer la confiance dans la parole de Dieu. Chaque fois quand tu médites, c'est la parole de Dieu. Tu dois apprendre, bien-aimé, à faire en sorte que cette parole soit une deuxième partie de toi-même. Et pour connaître quelqu'un qui lit la Bible, il faut l'écouter parler. Les hommes qui lisent la Bible, ils ont des versets bibliques dans la bouche. Les hommes qui lisent la Bible, les hommes à qui Dieu a parlé une fois par un verset biblique, ce sont des hommes, lorsqu'ils parlent avec quelqu'un qui est dans le problème, ils ont des mots de consolation selon la parole de Dieu. Lorsqu'ils parlent avec quelqu'un qui est malade, ils ont des mots de guérison selon la parole de Dieu. Lorsqu'ils parlent avec quelqu'un qui a des problèmes financiers, ils ont des remèdes, non pas selon l'économie du pays, mais selon la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui se fera. Nous ne dépendons pas de ce que le président de la République a dit. Nous ne dépendons pas de ce que nos parents ont dit. Nous ne dépendons pas de ce que nos maris ont dit. Nous dépendons de ce que Dieu a dit sur notre vie. Et c'est pourquoi je donne conseil à quelqu'un, ne confonds pas les projets de Dieu sur ta vie avec les projets de tes parents. Ici, il est question de développer les habitudes, développer le caractère de la méditation de la parole de Dieu. Permettez-moi rapidement de rentrer dans les affermissements. Comment tu peux méditer la parole de Dieu? Écrivez. Écrivez. Comment tu peux développer ta méditation de la parole? Comment est-ce que tu peux faire pour lire la Bible et commencer à méditer? Pour ceux qui écrivent, 1. Chaque fois quand tu médites la parole de Dieu, il faut avoir un carnet et un stylo pour, premièrement, écrire le verset lu et les leçons apprises. Deuxièmement, pour écrire les résolutions prises par rapport à la parole de Dieu. Et troisièmement, écrire des requêtes de prière et des réponses de Dieu par rapport à sa parole. Et c'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, où il y a la clé de la prière selon la parole. Regardez-moi. Regarde-moi, je vais t'expliquer. Bien-aimé, regarde-moi, je vais t'expliquer. Chaque fois, quand tu as un problème, chaque fois, quand tu as une difficulté, ne te précipite pas à prier. Ne te précipite pas à entrer dans les gènes. Usiende kuseselka kuko mapepo na kuko vita. Usiende mchumba mama Deborah, mama Wakabu Tembo. Non. Quand il y a un problème, rentre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu contient des solutions à chaque problème. Tant que hauyapata verset biblique, yenakupatia réponse au problème yako, usingie une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que hauyapata verset biblique, yena répondre ku besoin yako, usingie une prière. Unakosa chakula, unakosa manguo, biko nakufukuza kwa masomo juu ya minerval. Unasentir kama unaishi manque maisha yako yote. Quel est le verset d'encouragement? Quel est le verset? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux prier l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien pendant une semaine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Étant donné qu'il est mon berger, étant donné qu'il est dit dans sa parole, étant donné qu'il m'a donné cette promesse, je déclare, je ne pourrai jamais manquer à manger. Sitakosa chakula, sababu Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ni bien-aimé, hutafanya 2 jours utaona chakula, utapata franka, utaona. Probleme yako wewe ukikosa chakula unaita muyomba, ukipata chakula unaenda tafuta kutakula.
Kila problème ya maisha yako iko na verset biblique mu Biblia yenye nakupatia jibu. Et Dieu n'est pas derrière nos larmes. Dieu n'est pas derrière nos plaintes. Dieu n'est pas derrière nos murmures. Bien-aimé, Dieu ne répond pas aux gênes. Dieu répond à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, cherche le verset biblique. Écris les versets que tu as lus. Regarde les leçons qui sont dans ces versets. Prends des résolutions. Définis des requêtes de prière et des réponses de Dieu par rapport à la parole. Ce qui était là hier, nous avons prié selon la parole de Dieu. On a pris Dieu par sa parole. Voici les étapes à suivre pour une bonne méditation. Vraiment basique, vraiment simple. Mais mina yo kama hautaziandika na mpaka leo hauanza méditer. Mais je t'explique quand même. Premièrement, lis Psaume 119 verset 3. Psaume 119 verset 3. Que dit la Bible? Psaume 119 verset 3. Technique. Psaume 119 verset 3. Rentre sur 119 à partir du premier verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi éternelle. Ils marchent selon la parole de l'Éternel. Deuxièmement, si tu veux faire une étude biblique selon l'histoire d'un homme comme Moïse, comme Abraham, il y a toujours des chapitres qui parlent des héros de la foi qui ont vécu dans le passé. Si tu es nouveau converti, commence à méditer les livres des gens. Prenez le temps de méditer. Faites la lecture chaque jour de la parole de Dieu. Ayez au moins une heure. Au moins une heure. Et si tu ne sais pas le faire, il y a des lecteurs de la Bible, aujourd'hui qu'on vend partout, à $2, à $3, qui te donnent des versets à lire, des histoires à lire, et comment tu peux méditer verset après verset. La vie chrétienne est fondée sur 3 choses. Écrivez, et c'est par là que je vais m'arrêter. La vie chrétienne est fondée sur 3 choses. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la parole de Dieu. Et troisièmement, le caractère. Le caractère. La prière t'apporte l'onction. La prière te permet de rester en communion avec ton Dieu. Et deuxièmement, la parole. La parole de Dieu te permet de grandir spirituellement. Tu ne peux pas acquérir la maturité si tu n'es pas quelqu'un qui est familier à la parole de Dieu. Et parlant de la parole de Dieu, il y a 2 sortes de la parole. Il y a la prédication et il y a les enseignements. La prédication vient augmenter ta foi. Vient manifester la parole de Dieu en action. Les enseignements viennent pour t'aider à grandir, à marcher selon le principe biblique, selon la pensée de Dieu. Évidemment, si tu pries bien et que tu médites la parole de Dieu bien, ton caractère va manifester le fruit de l'esprit. Tu veux voir quelqu'un qui prie beaucoup? Quelqu'un qui médite la parole de Dieu beaucoup? Regarde son caractère. Parce que la première des choses que la prière va faire dans ta vie, c'est te transformer. La deuxième des choses que la parole de Dieu va faire dans ta vie, c'est te donner de voir les choses comme Dieu le voit et de faire les choses comme Dieu le fait.
Mais tout cela ne peut être possible que si tu es quelqu'un qui apprend à différencier ce que Dieu a dit, ce que le monde dit et ce que toi-même tu t'es dit. Entre ce que Dieu dit, entre ce que le monde, les parents, les amis, la culture, notre tribu dit et ce que la parole de Dieu dit, j'ai choisi la parole de Dieu. Et si toi, tu veux voir la délivrance, si tu veux voir ton miracle, si tu veux que 2025 soit pour toi une année de prospérité, une année de posséder ce qui t'appartient, tu dois rentrer dans la parole, prendre les promesses de la Bible, en faire tes promesses. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, nous allons prier. Et pendant que tu pries, tu vas dire, Seigneur, pendant toutes ces années, je n'ai pas réussi. Pendant toutes ces années, je n'ai pas été quelqu'un qui lit et médite ta parole. Je veux être un bulldozer de la prière et de la méditation. Mais aussi la deuxième prière que tu vas faire, pendant que la chorale monte, la deuxième prière que tu vas faire, ça sera la prière pour dire, Père, par rapport à 2025, d'une parole, par rapport à ma situation, par rapport à ma maladie, par rapport aux difficultés familiales, par rapport aux problèmes de dette, par rapport aux problèmes financiers, par rapport à mon ministère, par rapport à mes études, par rapport à mon mariage, Seigneur, dis une seule parole. Je veux que tu élèves la voix, que tu tapes la main et que tu commences à prier. Dis Seigneur, dis une parole. Dis une parole, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Adonai. Aide-moi, Shiloh. Aide-moi, Shema. Aide-moi, Éternel. J'ai besoin de toi. 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 Parle, Seigneur. Une seule parole. Une seule parole. Une seule parole, Seigneur. Une seule parole, Seigneur. Par rapport à 2025. Si tu dis une parole, je serai guéri. Si tu dis une parole, je serai guéri. Alors continue à prier. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Robo, si tenemos, tenemos, Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, 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 oh. Et moi, je suis perdu sans toi. Yeah. Écoute. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit, voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face pour l'empêcher de vous écouter. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force d'être un chrétien mature.
Seigneur, donne-moi la force de rejeter tout péché, toute hypocrisie, toute vie secrète, que je refuse d'écouter les hommes, les circonstances, la mort de la chair, et que je t'écoute. Lève la voix, tape les mains et commence à prier. Oh, attire-moi à toi. Fais-les, fais-les, fais-les. Oh, ne me laissez pas. Oh, oh, je veux tout abandonner. Oh, et restaurer notre âme. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Ce n'est pas comme ça qu'on acclame le Seigneur. Jésus. Alléluia. 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 Je déclare au nom de Jésus, tu vas commencer à vivre une vie de méditation de la parole. Amen. Chaque fois quand tu écouteras la parole de Dieu, tu écouteras Dieu lui-même te parler. La parole de Dieu va prendre chair dans ta vie. La parole de Dieu va t'apporter ton miracle. La parole de Dieu va t'apporter ta délivrance. La parole de Dieu va te conduire en 2025. Amen. Si tu crois en cela, tu prends ton offrande, tu prends ta dîme, alors que nous voulons offrir à Dieu. Rapidement, nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons offrir à Dieu, prends ton offrande, tu vas prendre ta dîme. Nous continuons avec les jeûnes. Ce soir, nous mangeons encore les légumes. Pas des foufous, pas des haricots et des petits pois. Pas les arachides. Les légumes. Mais il se peut que tu n'es pas chez toi. Il se peut que tu es chez tes parents et tu n'as pas encore commencé à préparer. Mange ce que les parents vont t'offrir. Il y a des sortes de jeûnes. Tu peux faire les jeûnes que nous avons des légumes pour manger à la fin de la semaine. Mais aussi tu peux jeûner de 6h à 18h pour manger après 18h. Mais sois quand même pendant le jeûne. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de moyens. Plusieurs m'ont appelé pour me dire, papa, je ne sais même pas m'acheter les légumes et les fruits. Comment est-ce que je vais faire pour manger? Notre Dieu n'est pas franc-maçon. Notre Dieu n'est pas sorcier. Il est notre Père. Amen. Et il nous comprend. Ne force pas. Ne vole pas. Et n'affiche pas l'air triste parce que tu es en jeûne. La Bible l'interdit. Tu dois être bien habillé. Tu dois avoir la joie. Et que cela soit manifeste sur ta figure. Mais si tu peux faire les jeûnes de fruits et légumes et tu refuses de le faire, tu pêches. Tu pêches. Il y a des gens qui disaient que c'est facile. Il est gêné, tu as kila siku ndio facile, hii ni nguvu sana. Juu ni nguvu ndio maana tunaifanya. Amen. Amen. Tu vas offrir à Dieu rapidement. Nous allons clôturer. Nous serons ici encore demain matin à partir de 6h. Nous allons offrir à Dieu rapidement. Nous invitons le pasteur Gilson, il va clôturer par la prière. Alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu, la
La parole de Dieu est en train de dire, alors que notre papa était en train de nous parler de la part de l'Éternel, et ça a été ma grande bénédiction ce soir. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de passer à la mer Rouge, c'était un chemin de leur alliance, leur destinée. Mais lorsque les Égyptiens ont voulu passer par le même chemin, pour eux c'était la mort. Hey, quelle profondeur, quelle bénédiction. Que Dieu, ce soir, pendant que nous sommes en train de clôturer les cultes, puisse nous amener à passer par les chemins de notre destinée. Et que chacun de nous ne puisse jamais faire l'erreur de passer dans un chemin qui n'est pas le chemin de son alliance. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta profondeur. Merci pour tes bénédictions. Que ton nom soit glorifié. Alors que ton peuple veut aller à la maison, je prie, Père, que la bénédiction que tu nous as donnée ce soir, que nous puissions la répandre dans nos familles maintenant. Qu'en arrivant à la maison, ceux qui ne sont pas venus à ce programme, en nous voyant avec l'onction que nous allons dire avec maintenant, qu'ils réalisent qu'il y a des choses qui sont en train de rater et que demain nous puissions le voir dans ta présence. Papa, merci de bénir mon frère, ma soeur. Merci de bénir le papa, la maman ici présent. Oh, merci Jésus de nous délivrer totalement, oh papa. Merci de délivrer nos esprits du péché. Merci de délivrer nos âmes de nos mentalités. Merci de délivrer nos caractères de notre entourage. Merci papa. Merci Jésus-Christ. Partageons les grâces. Oui, Oui. les bonheurs De la grâce. nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Shalom à tout le monde, que Dieu te bénisse. Bonne soirée en Christ. Nous sommes là demain à 6h juste pour le culte matinal et demain après-midi à 16h juste le culte d'après-midi. Appelons nos frères et sœurs